Merci pour votre présence. Hier soir, dans la nuit, et à partir de ce matin, sous mon commandement, les États-Unis, son armée, ont conduit une opération militaire extraordinaire dans la capitale du Venezuela. Nos forces terrestres, aériennes et maritimes ont été utilisées pour lancer un assaut spectaculaire, un assaut sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Un assaut contre une forteresse renforcée au cœur de Caracas, afin de traduire en justice le dictateur hors la loi Nicolás Maduro. Cela a été la démonstration de force la plus étonnante et la plus forte de l'histoire américaine. Et cela s'inscrit donc dans une tradition très forte et une histoire puissante comme l'attaque contre Qassem Soleimani, l'élimination d'al-Baghdadi ou l'éradication des sites nucléaires iraniens récemment, dans le cadre d'une opération nommée Midnight Hammer, marteau de minuit. Toutes ces opérations ayant été parfaitement exécutées. Aucun autre pays au monde n'aurait pu accomplir ce que l'Amérique a accompli hier, et dans l'espace d'un temps très réduit. Toutes les capacités militaires vénézuéliennes ont été neutralisées grâce à la collaboration de l'armée américaine et des forces de l'ordre américaines durant la nuit. L'opération a eu lieu dans l'obscurité. Les lumières de Caracas étaient éteintes en raison de l'expertise de nos troupes. Ville obscure, ville mortelle. Mais Nicolás Maduro a été capturé avec son épouse, Cilia Flores. Ils vont maintenant faire face tous les deux à la justice américaine. Maduro et Flores ont été mis en examen dans l'État de New York pour leur campagne de narcoterrorisme contre les États-Unis et contre leurs citoyens. Je tiens à remercier les hommes et femmes de nos forces armées. Ils ont accompli, ils ont remporté une très grande victoire. Et il y a un certain nombre d'opérations dans notre histoire qui n'ont pas aussi bien fonctionné. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan ou à l'époque de Jimmy Carter. Cette époque était différente. Nous sommes respectés désormais plus que jamais. Cette opération a été menée en coopération avec les forces de l'ordre américaines, dont les bâtiments étaient déployés au large de la côte vénézuélienne, prêts à intervenir. Les forces vénézuéliennes étaient également déployées en face, mais ont rapidement été neutralisées, très rapidement. Si vous aviez vu ce que j'ai vu hier soir, vous auriez été, je pense, très impressionné. J'ai vu des choses absolument incroyables. Pas un seul soldat américain n'a été tué et aucun équipement de nos forces n'a été perdu. Plusieurs avions, plusieurs hélicoptères, plusieurs soldats, bien sûr, ont été impliqués dans ce combat et aucun matériel n'a été perdu. Et aucune perte humaine n'est à déplorer. L'armée américaine est la force militaire la plus puissante et la plus féroce de la planète. Et nos ennemis n'ont aucune idée de ce dont nous sommes capables. Nous avons l'armée la plus puissante du monde et les équipements les plus performants du monde. Regardez comment nous avons traité les bateaux, les vedettes rapides qui transportaient la drogue. 97%. Nous avons traité 97% du trafic. Chaque bateau étant responsable de la mort de 25 personnes aux États-Unis. Nous allons conduire le pays aussi longtemps
Tant que nous n'aurons pas fait une transition juridiquement acceptable et politique. Nous allons conduire ce pays jusqu'à ce qu'il y ait une transition propre et juridique et judiciairement acceptable au Venezuela, car c'est ce que nous faisons. Nous voulons la paix, la liberté et la justice pour le grand peuple du Venezuela, y compris les Vénézuéliens qui vivent désormais aux États-Unis et qui souhaitent rentrer chez eux, qui souhaitent rentrer dans leur patrie. Nous ne pouvons pas laisser d'autres pays s'emparer du Venezuela, des personnes qui n'auraient pas au cœur le bien du peuple vénézuélien, comme ça a été le cas pendant des décennies. Nous n'allons pas laisser cela se produire. Nous y sommes, et que tout le monde le comprenne. Nous allons rester jusqu'à ce qu'une transition appropriée puisse avoir lieu. Nous allons rester jusqu'à ce moment-là et nous allons conduire ce pays jusqu'à ce qu'une transition puisse avoir lieu. Le pétrole vénézuélien a été très mal géré pendant très longtemps. Le Venezuela n'a presque rien extrait par rapport à ce qu'il pourrait et par rapport à ce qui a été possible. Nos grandes compagnies pétrolières, les plus grandes du monde, vont entrer sur le marché, dépenser des milliards de dollars, réparer l'infrastructure délabrée, l'infrastructure pétrolière, et vont commencer à faire gagner de l'argent à ce pays. Nous sommes prêts à lancer une seconde attaque encore plus forte si nécessaire. Nous étions prêts à lancer une seconde vague de frappe si cela avait été nécessaire. Nous étions partis du principe qu'une deuxième vague était nécessaire, mais il semble que ce ne soit plus le cas. La première vague, pourrait-on dire, la première attaque a été tellement couronnée de succès qu'il n'a pas été nécessaire de lancer la seconde vague, plus puissante encore que la première. La première frappe était assez limitée. La seconde était plus large, mais ça ne sera pas nécessaire. Le partenariat entre les États-Unis et le Venezuela, un pays avec lequel tout le monde veut traiter, va rendre le peuple du Venezuela riche, indépendant et renforcera sa sécurité. Il y a beaucoup de Vénézuéliens qui vivent aux États-Unis et nous allons les rendre très heureux, car ils ont beaucoup souffert. Nous allons faire leur bonheur. On les a beaucoup volés, mais ils ne souffriront plus désormais. Le dictateur illégitime Maduro était le roi d'un réseau criminel responsable de trafic de drogue, à destination des États-Unis, massif. La mise en examen le stipule, il était à la tête du cartel de las Soles qui a inondé notre pays avec des poisons mortels responsables de la mort d'innombrables Américains. Des centaines, des milliers d'Américains sont décédés durant des années à cause de Maduro. Maduro et son épouse vont maintenant affronter la rigueur de la justice américaine sur le sol américain. Il se trouve actuellement sur un bâtiment qui accostera à New York et des décisions seront ensuite prises entre New York et Miami en Floride quant à leur séjour. Les preuves sont manifestes de leurs crimes. Ces preuves seront présentées devant un tribunal. J'ai vu les éléments du dossier. Ils sont c'est à la fois stupéfiant et terrible que des actes de cette nature aient pu se produire durant des années. Durant ses mandats, Maduro est resté au pouvoir alors que son mandat était expiré. Il a lancé une campagne de violence et de terreur et de subversion contre les États-Unis d'Amérique, en menaçant non seulement notre peuple, mais également la stabilité de toute la région. Outre le trafic de drogue en quantité massive,
des souffrances humaines et des destructions terribles ont été infligées, notamment aux États-Unis. Des gangs brutaux, y compris Tren de Aragua, ont été envoyés aux États-Unis pour terroriser les communautés aux États-Unis. Je pense notamment au Colorado, où dans un complexe résidentiel, ils coupaient les doigts des personnes qui se plaignaient d'eux. Mais cela est terminé. Et je tiens à cet endroit à féliciter nos forces, Pete, la garde nationale, qui font un travail exceptionnel. Elle est déployée à Washington City. C'était l'une des villes les moins sûres du monde. Mais c'est terminé car la délinquance a été éradiquée à Washington, D.C. Il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu d'actes terroristes depuis plusieurs semaines. C'est désormais une ville différente. Il y a d'autres types de menaces. À l'époque, il y a 8 mois, il y avait une délinquance très forte. Les restaurants rouvrent, on se promène, les gens peuvent sortir en famille. Washington est en train de se transformer. Je remercie notre garde nationale, je remercie l'armée, ainsi que les services de sécurité en général. Je les remercie et je pense que nous devrions faire cela dans plusieurs villes. Peut-être prochainement à Memphis, Tennessee. Les résultats vont également être très bons grâce à ces déploiements. Le gouverneur de Louisiane, qui est quelqu'un de très bien, m'a appelé à l'aide. Il veut que nous l'appuyions. Nous sommes déjà intervenus dans certaines zones de la Louisiane et les résultats sont déjà très bons en l'espace de 2 semaines et demie à la Nouvelle-Orléans, où les chiffres sont très bons alors que cela ne fait que 2 semaines et demie que nous sommes intervenus. Je ne comprends pas pourquoi les gouverneurs ne nous appellent pas plus à l'aide. Nous sommes également intervenus à Chicago, mais pas massivement, car nous n'avons pas été en mesure de coopérer avec le maire ni avec le gouverneur, qui sont des désastres. Nous allons nous retirer et ils nous feront savoir quand ils auront besoin de nous. De même, nous avons sauvé Los Angeles récemment. Le chef de la police a déclaré que si l'État fédéral n'était pas intervenu, Los Angeles aurait été perdu. Et ce, après les incendies, lors des émeutes. Nous avons fait du très bon travail sans que cela soit reconnu, mais cela nous est complètement égal. Mais nous allons nous retirer. Nous reviendrons si nous sommes appelés ou si cela est nécessaire. Nous avons fait du très bon travail dans plusieurs villes américaines. Mais nous sommes surtout très fiers de Washington, D.C. C'est la capitale de notre pays. Cette ville était extrêmement criminogène, extrêmement dangereuse, et nous en avons fait l'une des villes les plus sûres du monde. Les gangs ont violé, assassiné des femmes et des enfants américains dans toutes les villes que j'ai mentionnées. Le cartel Tren de Aragua. Ils étaient envoyés par Maduro pour terroriser notre peuple et nos citoyens. Maduro, maintenant, n'est plus en mesure, il ne sera plus jamais, de menacer un citoyen américain ou citoyen vénézuélien. Pendant des années, j'ai raconté l'histoire des vies américaines détruites par ces organisations terroristes vénézuéliennes. La pire, probablement, Jocelyn Ngari de Houston, 12 ans, est l'une de ses victimes. Il lui est arrivé des choses horribles. Ils ont kidnappé, attaqué, ils ont également assassiné cette petite fille qu'ils ont laissée morte sous un pont. Un pont, une infrastructure souillée pour beaucoup de gens à cause de cela. Le régime de Maduro a vidé ses prisons et a inondé les États-Unis avec des monstres qui ont volé des vies américaines. Ils ont des gens qui viennent d'asiles psychiatriques, d'hôpitaux pour les malades mentaux, qu'ils appellent prisons.
Ils ont également vidé leurs prisons, des personnes très hostiles. Mais nous avons réussi à résoudre, à nous attaquer à ce problème. Ils nous ont envoyé tout ce qu'il y avait de mauvais. Mais cela est maintenant terminé. La frontière est désormais hermétique. En outre, unilatéralement, le Venezuela a saisi et vendu du pétrole américain, notamment des plateformes, ce qui nous a coûté des milliards de dollars. Ils l'ont fait depuis longtemps, mais aucun président n'avait agi. Ils ont volé des propriétés, des actifs américains, et aucun président n'avait décidé d'agir contre cela. Au lieu de cela, d'autres présidents américains ont choisi de mener des guerres à des dizaines de milliers de kilomètres des États-Unis. Le régime socialiste vénézuélien a volé des actifs par la force aux États-Unis et cela a constitué l'un des plus grands vols de l'histoire américaine. Des infrastructures pétrolières massives qui nous ont été volées comme si nous étions des petits-enfants sans défense. Si j'avais été en responsabilité, j'aurais agi. L'Amérique ne permettra jamais à des puissances étrangères de voler des citoyens américains et de nous repousser, de nous jeter en dehors de notre propre hémisphère. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le dictateur déposé Maduro a fait du Venezuela une base pour des forces hostiles avec la possibilité de déploiement d'armes offensives contre les États-Unis, qui ont été utilisées hier soir d'ailleurs. Cela est lié à l'activité des cartels aux États-Unis. Toutes ces actions violent les principes fondamentaux de la politique étrangère américaine, et ce, depuis la fondation des États-Unis. Cela est terminé. Je fais référence ici à la doctrine de Monroe. La doctrine de Monroe est très importante et nous l'avons élargie. Nous avions oublié cette doctrine de Monroe et nous l'avons de nouveau mise en avant avec notre nouvelle stratégie de sécurité nationale. La domination des États-Unis dans notre hémisphère ne sera plus jamais remise en question. Enfin, pendant des décennies, des administrations précédentes ont négligé ces menaces montantes dans l'hémisphère occidental, le nôtre. Sous mon administration, nous réaffirmons la puissance américaine d'une manière forte dans notre région d'origine, qui est maintenant bien différente de ce qu'elle était il y a peu encore. Nous avions commencé, lors de mon premier mandat, nous avions rétabli notre domination sur la zone, et c'est encore plus le cas aujourd'hui. Tout le monde revient vers nous. L'avenir sera déterminé par la capacité à protéger les territoires, le commerce et les ressources qui sont importantes pour notre sécurité nationale. Ce sont des paramètres extrêmement importants pour notre sécurité nationale. De même que les droits de douane qui nous ont rendus plus riches et qui ont renforcé notre sécurité nationale, qui est désormais meilleure que jamais. Voilà les lois d'airain qui ont toujours déterminé la puissance au niveau international. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Nous allons continuer à agir de la sorte. Nous allons continuer à contrôler nos frontières. Nous allons arrêter les terroristes, écraser les cartels et défendre nos citoyens, nos ressortissants contre tout type de menaces en interne et à l'international. Il est possible que des présidents américains aient été trop pusillanimes et faibles pour les faire, mais je ne permettrai jamais aux criminels d'agir impunément contre les États-Unis. Cette opération a été couronnée de succès, qu'elle soit un avertissement à tous ceux qui souhaitent menacer la souveraineté des États-Unis ou des citoyens américains. L'embargo américain contre le pétrole vénézuélien reste en place. Les forces navales des États-Unis restent positionnées et les États-Unis se réservent toutes les options, elles sont toutes ouvertes tant que les objectifs n'ont pas été atteints. Le Venezuela doit comprendre le monde doit comprendre
que les Maduro de ce monde doivent comprendre que ce qui est arrivé à Maduro peut leur arriver. Cela est justice vis-à-vis de leur peuple au premier chef. Le dictateur Maduro est enfin parti et le peuple du Venezuela est de nouveau libre. L'Amérique est désormais un pays plus sûr. Nous sommes ce matin un pays plus fier car nous avons arrêté cet individu néfaste. L'hémisphère occidental est désormais une zone beaucoup plus sûre. Je vous remercie. Je remercie le général Racine Kane. Je travaille avec beaucoup de généraux. J'ai travaillé avec des gens que je n'appréciais pas, d'autres envers lesquels il n'y avait pas de respect. Mais je tiens à mettre en avant le général Kane. Cette attaque était une attaque pour restaurer la justice et notre souveraineté. Je tiens à féliciter le général et le ministre de la Guerre, auquel je vais maintenant passer la parole.